Masechet Brachot, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Nun Zayin. On commence à la première ligne, au début du Daf. On parle toujours des rêves. Alors la Gemara dit comme ça, Aroeh Huna Bachalom, celui qui voit le mot Huna dans son rêve. Nes Naasalo, il verra un Nes, parce que dans le mot Huna, il y a un Nun qui ressemble au mot Nes. Hanina, Hanania, Yohanan, s'il voit un de ces trois mots dans le rêve, que là il y a deux Nun dans chaque mot, là Nisse Nissim Naasulo, on va lui faire beaucoup de Nissim. Aroé Esped Bachalom, celui qui voit le mot Esped dans son rêve, Mina Shamaim Chasu Alav Uptauhu, du ciel, ils ont eu pitié de lui et ils l'ont racheté, ils l'ont sauvé de malheur. Pourquoi? Parce que le Esped, ça rappelle Chas, et Chas, ça veut dire ils ont eu pitié, et Ped c'est Pedaou, ils l'ont racheté. Vanem il est Bektava, et tout ce qu'on a dit sur ces mots-là, c'est que s'il a vu les lettres. Mais c'est que s'il a vu les lettres de ces mots-là, ça rappelle les lettres des mots qu'on a dit. Celui qui répond dans son rêve, on lui promet, c'est promis à lui qu'il sera ben haolamaba, parce qu'en fait il dit la lam ou l'alme almaya, il dit dans ce monde et dans les autres mondes. Et donc ça veut dire qu'il aura l'olamaba. Akoré Kriyat Shema, celui qui lit le Kriyat Shema dans son rêve, Raouch et Tishra la Shrina, il est apte que réside sur lui la Shrina, et la Shen Doro Zaka il égare que sa génération n'est pas apte à ça, parce qu'en fait dans le Kriyat Shema on prend sur nous le joug divin. Un manière Tfilin Bachalon, celui qui met les Tfilin dans le rêve, il s'appelle Igdoula, il va attendre qu'il monte en Gdoula, qu'il aura un grand Mahamad. Sheneemar verou kolame haaret kishem Hashem nikra alecha, c'est dit sur le tefillin, et ils vont voir les peuples de la terre que le nom d'Hashem est sur toi, ve'arum imeka, ils vont avoir peur de toi, et donc ça veut dire que quand les tefillin, elles donnent un grand kavod à la personne. Tanya Vetania Rabbi Eliezer Agadol Omer, Rabbi Eliezer et Agadol il dit, ce pasuk-là, et l'out tefillin chez Barosh, ça fait référence au tefillin de la tête, que ça donne de la peur au peuple de la terre, de la personne qui met les tefillin. Amispalel Bachalom, celui qui fait la tefila dans son rêve, Siman Yafelo, c'est un bon siman pour lui, Vanem il est Delosiem, mais c'est que si dans son rêve il n'a pas terminé de faire la tefila, mais s'il a fini le rêve quand il était au milieu de la tefila, que là c'est un siman qu'il est proche d'Hachem au milieu de la tefila, il a terminé le rêve quand il était proche d'Hachem. Mais s'il a terminé de faire la tefila et après il s'est réveillé, alors là il était plus en train de parler à Hachem. Abba Alimo Bachalom, celui qui a la Gemara va donner une liste de celui qui rêve de rapport, qu'il a un rapport avec toutes sortes de personnes, à chaque fois c'est un autre siman. Abba Alimo Bachalom, celui qui a eu un rapport avec sa mère dans son rêve, il s'appelle les bina, il va attendre qu'on lui donne la bina de l'intelligence. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk dit, qui aime la bina, tigra. Le pasuk il dit que tu vas appeler la bina, et im la bina, on peut dire qui aime la bina. C'est-à-dire que la mère, elle est considérée comme la bina, comme l'intelligence, et c'est à ça que ça fait référence quand il a eu un rapport avec sa mère. Abba Nahara Meurasa, celui qui a eu un rapport dans son rêve avec une fille fiancée, ça veut dire qu'elle a reçu des kiddushin d'une personne, il s'appelle la Torah, il va attendre qu'on lui donne la Torah, Shneemar, comme ce que le pasuk dit, Torah Tziva Lanu Moshe, la Torah qui nous a ordonné Moshe, Morasha Kiyat Yaakov, un héritage dans le peuple de Yaakov. Al Tikre Morasha, n'appelle pas ça Morasha, un héritage, elle a Meorasa, fiancée, ça veut dire que la Torah elle est considérée comme notre fiancée, et quand il a eu un rapport avec une fiancée dans son rêve, c'est ça que ça voulait dire qu'il va avoir un rapport avec la Torah. Abba Alachoto, celui qui aura un rapport avec sa sœur dans son rêve, Bachalom, et elle s'appelle la Chochma, il va attendre qu'on va lui donner de la Chochma, chez Nehemar, comme ce que le pasuk qui dit, est mort la Chochma achotiat, dis à la Chochma, tu es ma sœur. Donc la Chochma c'est la sœur, et s'il a un rapport avec la sœur, ça veut dire qu'il aura de la Chochma. Abba Aleshetish Bachalom, celui qui a un rapport avec une femme mariée
dans son rêve, Muftach lo sheubana olam haba, ça lui est promis qu'il aura le olam haba, Shevan Emile, et la Gemara dit, pourquoi? Parce qu'en fait, on voit qu'il va avoir la part de lui et d'autres personnes, comme s'il avait un rapport avec une femme qui appartenait à une autre personne. Donc il aura la part de lui et d'autres personnes. Van Emile, la Gemara dit tout ça, tous ces cas-là, Delo Yadala, c'est que si il ne la connaissait pas, Velo Irerba Meurta, et qu'il n'a pas pensé à cette femme pendant la journée avant de dormir, c'est que dans ces cas-là que c'est les simanim qu'on a dit auparavant. Mais s'il a pensé à elle ou il la connaissait, alors là, au contraire, c'est pas bien, c'est un mauvais siman. Amar Apriya Baraba, Aroe Chitin Bachalon, celui qui voit du blé dans son rêve, Ra'a Shalom, il a vu en fait la paix dans son rêve chez Nehemar, Asam Gevuler Shalom, celui qui met tes frontières, du Shalom dans tes frontières, Chelev Chitim Asbier, il va te faire rassasier de Chitim de blé, donc on voit que le blé c'est le Shalom. Aroe Chitim, Aroe Seorim Bachalom, celui qui voit de l'orge dans le rêve, Saru Avonotav, ses fautes lui sont enlevées. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk qui dit, Vesar Avoncha vechatatecha terupar, on va t'enlever tes fautes et on va te faire une kapara sur tes chataim. Et Sar, c'est un lachan de Seorim, ça rappelle le mot Seorim, l'orge. Amar Rabbi Zera, il dit, Ana lo salke mi Bavel Eretz Israël, moi je fais ma alia de Bavel à Eretz Israël que ad dechazé seare bechalma, que quand j'ai vu de l'orge dans mon rêve, que là j'ai compris que j'ai eu une mechila sur tous mes averot, à ce moment-là je me suis permis de monter en Eretz Israël. Aroe gefen teuna bachalam, celui qui voit une vigne pleine de raisins dans son rêve, en ishtom apelet nefalim, sa femme elle ne va pas avoir de fausses couches, et Nehemar, parce que le pasuk qui dit, eshtecha ke gefen poria, ta femme est considérée comme une vigne poria qui ramène des enfants, et le signe du pasuk elle nous dit, et tes enfants ils seront autour de ta table. Ça veut dire que la vigne c'est considéré comme une femme qui a des enfants. Shoreka, s'il a vu dans le rêve, Shoreka c'est la branche de la vigne. Il s'appelle le Mashiach, il va attendre le Mashiach. Je n'ai pas comme ce que le pasuk qui nous dit, Oseri la Gefeniro va encercler la Gefen. La Gefen là, ça veut dire le clan d'Israël, Hiro, la ville de Yerushalayim. La Shoreka Bene Atono et la Soreka Bene Atono, et la Soreka là aussi c'est le clan d'Israël qui est considéré comme une branche de vigne. Bene Atono ici ça veut dire le Bet Amikdash, donc on voit que c'est considéré ça rappelle le Bet Amikdash, celui qui voit une Soreka dans le rêve, ça veut dire qu'il a rêvé de la construction du Mashiach et il va voir le Mashiach, la construction du Mashiach du Bet Amikdash, et c'est ça ce qu'il va voir. Aroe Teena Bachalom, celui qui voit un figuier dans son rêve, Torato Mishtameret Bikirbo, sa Torah va être gardée chez lui, chez Nehemar, Notzer Teena Yochal Peria, celui qui garde un figuier, Yochal Peria, il va manger son fruit, et ça veut dire que ça fait référence à la Torah, qui va garder, il va garder la Torah qu'il a appris, elle va être gardée chez lui. Aroe Rimonim Bachalam, celui qui voit une grenade dans le rêve, Zoutre, si c'était une petite grenade, Paré à Sakea Kirimona, ces affaires, ils vont grandir comme une grenade. Rav rêvait, si c'était une grande grenade, Rabé à Sake Kirimona, ils vont se multiplier ces affaires comme une grenade. Palgue, maintenant, s'il a vu dans son rêve, palgue, ça veut dire une partie de grenade, une partie de grenade, une grenade coupée. Im Talmid Chacham, il s'appelle la Torah. Si c'est un Talmid Chacham, il va attendre on va lui donner la Torah. Chez Nehemar, le pasuk qui dit Ashkecha miyain arokeach, je vais te faire boire du vin de celui qui fait le vin, mais assis rimonai et du jus
du jus de grenade, et ça fait référence à la Torah, et donc c'est ça ce qu'il va recevoir. Veim amaretsu, si c'est un amaret qui ne connaît pas la Torah, il n'apprend pas la Torah, il s'appelle à mitzvot, on va lui accorder des mitzvot, on va lui donner des mitzvot, chez Nehemar, comme ce que le pasuk dit, que fait la harimon rakater, comme une partie de grenade, rakater tes tempes. C'est quoi maï rakater? Ça veut dire quoi tes tempes? Afilou rekanim shebach, ça fait référence au mot rekanim, même des gens vides de Torah, dans toi, le clan d'Israël, mais les mitzvot carrément, ils seront pleins de mitzvot comme une grenade. Aroezetim machalom, celui qui voit des olives dans le rêve, zoutre, pae verave, vekaye asakea kezetim, il va multiplier ses affaires comme des olives. Vanem il est pris. Ça, c'est que quand il a vu tous ces cas-là, c'est que quand il a vu le fruit lui-même. Aval, il en est, mais s'il a vu juste l'arbre de loin, Avialne banim merubim, il aura beaucoup d'enfants, Shneemar banecha keshti les edim. Quand il a vu dans un olivier de loin, ça fait référence au fait qu'il aura beaucoup d'enfants. Banecha keshti les edim, le passage qui nous dit, tes enfants seront comme des plantations d'oliviers. Ika de Amre, il y en avait qui disaient, Aroe zaït bachalon, celui qui voit un olivier dans son rêve, Shem Tov Yotzelo, il aura une bonne renommée, chez Nehemar, Zeit Ra'anan Yafe Pri Toar Kara Hashem, Kara Hashem Shimcha, Zeit Ra'anan Yafe, un beau olivier, Pri Toar Kara Hashem Shimcha, un fruit de bel aspect, Hashem il a appelé son nom, et donc, ça veut dire qu'Hachem il donnera une bonne renommée à celui qui voit un olivier dans son rêve. Aroé Shemen Zait Bachalom, celui qui voit de l'huile d'olive dans le rêve, il s'appelle Ema Torah, il va attendre qu'on va lui accorder la lumière de la Torah, chez Lemar Veikru Elecha Shemen Zait Zach, le passage qui nous dit, ils vont te donner, au sujet de la menorah, tu vas prendre Shemen Zait Zach, de l'huile d'olive fluide, et là, la menorah, elle fait référence à la Torah, et voilà. Aroet marim bachalom, celui qui voit des dates dans son rêve, tamu avonotav, ils se vont terminer, on lui a fini, c'est averot, shenemar tam avoner bation, et terminé ta faute, la fille de Tion, et tam, c'est milachon marim, c'est la même chose. Amarav Yosef. Aroé es bachalom, celui qui voit un bouc dans son rêve. Shana midbarechetlo, il aura une année bénie. Izim, s'il a vu plusieurs boucs. Shani midbarechetlo, il aura plusieurs années bénies. Shneemar, vedai chalav izim lelachmecha, le passage qui nous dit que même quand tu es riche, garde des boucs pour que tu aies de quoi boire le lait de chèvre. C'est-à-dire même une personne de riche, le passage qui nous dit, il nous donne le conseil de garder aussi de quoi manger de ses chèvres, comme ça il est tout le temps de quoi boire du lait. Donc la même chose, ça veut dire qu'il aura de la bracha dans sa parnassa, qu'il aura tout le temps de quoi manger. Aroué hadas bachalam, celui qui voit un hadas dans son rêve, nechasav matzlichimlo, ses affaires vont lui réussir. Veim eno nechasim, et s'il n'a pas de nechasim, s'il n'a pas de bien, Yerushan ofelet lo makom acher, il va recevoir un héritage d'autre part. Amar ulav amrila matnitatana, vehu dechaza bekanayu, c'est que quand il a vu le hadas, quand il est rattaché au sol, mais pas quand il est détaché. Aroué etrog vachalom, celui qui voit un etrog dans son rêve, adur ou lifnekono, ça veut dire qu'il est beau devant son créateur, chez Nehemar, Priet Sadar Kapot et Marim, au sujet du etrog, il y a écrit Priet Sadar, le fruit beau, Kapot Marim, bon, c'est le lulav. Aroué lulav vachalom, celui qui voit le lulav dans son rêve, En lo el alev echad la viv shevel shemaim, c'est un siman qu'il a un cœur que pour Hachem, son cœur il est du côté d'Hachem. Aroué avaz bachalom, celui qui voit une oie
dans son rêve. Il s'appelle la Chokhma, il va attendre qu'on va lui accorder la Chokhma chez Nehemar. Chokhmot bachut tarona, les Chokhmot elles se proclament dehors, et la voix en fait c'est un oiseau qui fait beaucoup de bruit, et c'est à ça que ça fait référence. Baba Aléa, celui qui dans son rêve il a un rapport avec cette oie, avec Rosh Yeshiva il va devenir Rosh Yeshiva, parce que en fait il a eu un rapport avec quelque chose qui fait beaucoup de bruit, de Chokhma, et c'est un Rosh Yeshiva en fait qui fait beaucoup de bruit et qui enseigne de la Chokhma. Amar Ravashi Ani Raïtia, moi j'ai vu une oie, ou Bati Aléa, j'ai eu un rapport avec elle dans mon rêve, mais ça le quitte l'Igdoula et je suis monté en Gdoula, je suis devenu Rosh Yeshiva. Aroé Tarnegol, celui qui voit un coq Bachalom dans son rêve, il s'appelle Eben Zachar, il va attendre qu'on lui donne un garçon. Tarnegolim, plusieurs coqs, il s'appelle Ebanim Zacharim, va attendre qu'on va lui donner plusieurs garçons. Tarnegolet, si c'était une poule, il s'appelle les Tarbitsana, il va attendre qu'on va lui donner en fait Tarbitsana, c'est un beau jardin, et avec il expliquait que c'est un beau Beth Midrash. Tarbitza, ça rappelle le mot Tarnegolet. Vegila, Tarbitsana Vegila, et de la Simcha. Aroé Beitim Bachalom, celui qui voit des œufs dans son rêve, Tluya Bakashato, sa demande, elle est élevée, ça fait qu'on ne sait pas on va lui accorder ses demandes, comme comme l'œuf qu'on ne sait pas, en fait, il a une coquille, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Nishtabrou, si ces œufs, ils se sont cassés dans le rêve, Naaset Bakashato, ça veut dire que on va lui faire sa demande, on va lui accorder sa demande. Ren Egozim, Ren Kishuim, la même chose, toute chose qui a qui a une peau, qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, comme les noix, comme les kishuim, les concombres ou les courgettes ou les légumes. Mais Ren Kol Kles Chouchit, s'il a vu aussi des objets en verre, Ren Kol Anishvarim Kaelu, tous les objets qui peuvent se casser, aussi, ça fait référence à la même chose. S'ils sont pleins, on ne sait pas ce qui se passe. Et si ils sont cassés, ça veut dire que sa demande va être accordée. Anichnas Lakrach, celui qui dans son rêve rentre dans une grande ville, Naasu lo Chafatzav, ça veut dire qu'on va lui faire ce qu'il a besoin. Chez Nehemar, Vayanchem el Mechoz Cheftam, et Hachem il va nous conduire, on va les conduire dans les El Mechoz Cheftam, vers les endroits où ils veulent arriver. Mechoz, c'est une grande ville, et donc on voit que Cheftam, ses envies vont lui être accordées quand il rentre dans la grande ville. Amegaleach Rosho Bachalom, celui qui se rase la tête dans son rêve. Siman Yafelo, c'est un bon siman pour lui. Rosho Veskano, s'il se rase la tête et la barbe. Lo ou le Chol Mishparto, c'est un bon siman et pour lui et pour sa famille. Avoshev Ba'arevaktana, celui qui dans son rêve est assis dans un petit bateau. Kana Shem Tov, Shem Tov Yotzelo, il aura une bonne renommée. Ba'areva Gdola, si c'est dans un grand bateau, l'eau le chol mishparto, il aura une bonne renommée à lui et à sa famille. Van Emile, la Gemara, elle dit quand est-ce qu'il aura, c'est un bon siman des madlés d'aluye, c'est que quand il est haut dans la mer, c'est-à-dire on le voit dans les horizons de la mer, c'est-à-dire qu'il aura un grand siman, un grand shem, un shem haut, une bonne renommée, mais sinon il n'y a pas de siman spécial. Anifna Bachalom, celui qui se dégage dans son rêve, Siman Yafelo, c'est un bon siman, chez Nehemar, comme ce que le pasuk lui dit, Me'ar Toa Leipateach, Me'ar Toa Leipateach, en fait, ça veut dire quand il se dégage de sa Tzoa, alors là, de sa Tzoa, ça veut dire que c'est mauvaise chose, Leipateach, là, il va s'ouvrir et il va réussir. Vane Milé, Delo Kener, ça c'est que quand il ne s'est pas nettoyé, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas sali avec ces besoins-là. Aolé, la Gag Bachalom, celui qui monte dans le toit, dans son rêve. Olé l'Igdoula, c'est un siman qui va monter dans la Gdoula, il va monter dans son statut.
Yarad, s'il est descendu du toit, Yored Migdolato, ça veut dire qu'il va descendre de son statut. Abaye Veravad Amrit Tarvayou, Kevan Sha'ala, Allah, s'il est monté dans son rêve, Allah, ça veut dire qu'il va monter, et même si après il est redescendu, c'est pas un mauvais signe. Akoré Abgadav Vachalom, celui qui déchire ses habits dans son rêve, Korino Xardino, on va lui déchirer son mauvais Xardine, son mauvais décret. Ahmed Arom Vachalom, celui qui se tient déshabillé dans son rêve, alors là ça dépend. Bebavel, si c'était à Bavel, il a rêvé qu'il était à Bavel déshabillé, Omed Velochet, ça veut dire qu'il est sans ched, parce que normalement c'est une avéra d'habiter en route la et si quand même il a rêvé qu'il était déshabillé, ça veut dire qu'il est déshabillé de cette avéra. Mais si au contraire, Ba'aretz Israël, c'était en Eretz Israël il a rêvé qu'il était en Eretz Israël déshabillé, alors là au contraire, puisqu'en Eretz Israël il y a des mitzvot spéciales, alors là, Arum Belo Mitzvot, ça veut dire qu'il est déshabillé des mitzvot d'Eretz Israël, et c'est ça le siman. Anitpas le Sardiot, celui qui, dans son rêve, et s'est fait emprisonner par le ministre, Shmira Naasetlo, ça veut dire qu'on va le garder. Au contraire, Hachem, il va le garder, Minashamaim. Netanaou Bakolar, si on l'a enchaîné aussi, on l'a rattaché avec des chaînes, aussi fou le Shmira al Shmirato, au contraire, ça veut dire qu'Hachem, il va le garder encore plus. Vanimile Bakolar, et là, c'est que avec des chaînes de fer. Aval Bechaval, Chavla Be'alma, l'homme, mais si c'était, on va l'avait attaché juste avec une ficelle, alors là, il n'y a pas de siman spécial. Anichnas le Agam Bachalom, celui qui rentre dans un étang, dans son rêve, Nasa Rosh Yeshiva, il va devenir Rosh Yeshiva, parce que dans l'étang, il y a des roseaux, des grands et des petits les uns à côté des autres, et là, ça fait référence au Rosh Yeshiva qu'il apprend aux grands et aux petits, et les uns à côté des autres. Les Yahav, s'il rentre dans une forêt, que là, il y a que des grands arbres, Nasa Rosh Livne Kala, il va devenir la tête des Talmidim, parce que le Rosh Yeshiva lui donnait le shiur. Après, pour les Talmidim qui n'ont pas tout compris, alors là, il y avait la tête des Talmidim qui répétait le shiur à tous les Talmidim. Et là, en fait, on fait référence au Yar, que là, c'est tous des grands arbres, tous des grands Talmidim. Là, et c'est un parmi les grands arbres qui va être la tête des Talmidim. Rav Papa, Ravuna, Brede, Rav Yoshua, ces deux Amoraïm là, Chazou, Chalma. Ils ont vu un rêve. Rav Papa il est Agma. Rav Papa que dans son rêve il est rentré dans un étang Nasa Rosh Yeshiva, il est devenu Rosh Yeshiva. Ravuna Brede Rav Yoshua il est Yahav qui est rentré lui dans la forêt. Alors là, comme ce qu'on a dit, Nasa Rosh Livne Kala, il va devenir la tête des Talmidim et donc le siman s'est accompli chez eux. Ikada Amre Tarvayou le Agma Aile. Il y en avait qui disaient que Bémet ces deux Amoraim les deux dans le rêve ils sont rentrés dans l'étang et la Rav Papa d'Etale Tavla Nasa Rosh Yeshiva. Rav Papa que lui il avait une cloche qui était accrochée à lui. Là, il est devenu Rosh Yeshiva parce qu'on voit qu'il faisait du bruit. C'est lui qui enseignait. Avuna Brede Rav Yoshua de l'autre là, il n'avait pas sur lui une cloche. Nasa Rosh Livnekala, lui, il est devenu juste la tête des Talmidim. Il faisait moins de bruit, il proclamait moins sa présence. Et là, Amar Ravashi, Ana Elit Leagma, Vetala et Tavla, Venafre Banavouche. Moi, je suis rentré dans mon rêve, dans un étang, Vetala et Tavla, et je suis, et j'avais une cloche sur moi, Venafre Banavouche, et j'ai fait du bruit avec, et c'est de ça que j'ai rêvé. Tana Kamed Rav Nachman Baritzrak. Amekizdam Bachalom, celui qui fait une prise de sang dans son rêve. Avonotav Mechulimlo, on va lui pardonner ses fautes. Tania, pourtant, il y avait écrit dans le Pasuk, Avonotav, à la Gemara, on avait dans une Braïta, Avonotav Sdurimlo. Au contraire, ses fautes sont arrangées, c'est-à-dire ils sont bien arrangés. Maïs Durim, la Gemara explique, Maïs Durim, Sdurim Limachel, elles sont arrangées pour qu'on soit mochel, pour que Minashamaim on soit mochel, on lui pardonne ses fautes, mais pas qu'on lui arrange, ça veut dire on arrange ses fautes. Tanet Anakamed Rav Shechet. Aroué Nachash Bachalom, celui qui voit un serpent dans son rêve, Parnasato Mezoumenet. Là, il aura une bonne Parnassa, il aura sa Parnassa proche de lui tout le temps, comme le Nachash que lui, il mange de la terre, il est tout le temps à côté de son manger. Neshacho, si en plus le Nachash il a mordu,
Nirpelalo, au contraire, il aura le double de sa parnassa, c'est-à-dire qu'en fait, le serpent qui est le signe de la parnassa, il a mordu, c'est-à-dire qu'il va recevoir sa parnassa bien comme il faut. Arago, si la personne, elle a tué, si lui, il a tué dans son rêve le serpent, là, avda parnassato, ça veut dire qu'il va perdre sa parnassa parce qu'il a perdu le siman du nachash. Amar le Rav Sheshet, il dit au contraire, kol shekan shinir pas la parnassato aussi, au contraire, il a convaincu, il a réussi à gagner le serpent, ça veut dire qu'au contraire, il aura encore plus de la parnassa. La Gemara a dit, Veloï, c'est pas vrai, ce qu'il dit Rav Sheshet, mais juste Rav Sheshet ou de Chazer Chavia Bechalme. Rav Sheshet, il avait vu en fait un serpent dans son rêve éclaté, il avait tué, donc pour en fait trouver un bon siman dans le rêve qu'il a eu, il a dit ça, mais en fait la vérité c'est que non. Tanetana Kamed Rav Yochanan, Kol Mine Mashkin Yafim Machalon, il y a beaucoup de boissons qui sont bien de les voir dans le rêve, Chutsunayain, sauf le vin, Yeshoteu Vetovlo, parce qu'il y en a qui boivent le vin et que c'est bien, et Yeshoteu Veralo, il y en a qui le boivent et que c'est pas bien. Donc dans le rêve aussi, il y en a que c'est bien, il y en a que c'est pas bien. Yeshoteu Vetovlo, il y en a qui boivent le vin et que c'est bien. Chez Neymar, Viaini Samach Levavenosh, le vin, il va donner de la simcha aux gens. Yeshoteu Veralo, il y en a qui le boivent et que c'est pas bien. Chez Neymar, comme ce que le pasuk dit, nous Shechar Lovet, donner de l'alcool à une personne qui s'est perdue. Viain du vin, les marines fèches à une personne déprimée. Et donc on voit que le vin, hein, c'est pas tout le temps bien. Amar le Rav Yochanan le Tana. Rav Yochanan il a dit à ce Tana, Tané enseigne Talmid Chacham leolam tovlo. Un Talmid Chacham c'est tout le temps bien pour lui le vin. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk dit, le chulachmu belachmi, venez manger à mon pain, veshetu yain beyain masarti, et buvez au vin que je vous ai versé. Et ça parle de la Torah, c'est un pasuk dans Michelet qui parle de la Torah, et donc ça, le vin d'un Talmid Chacham est tout le temps un bon siman. Amar Rabbi Yochanan il dit, Ishkim venafal pasuk le torpim. Si une personne, quand il se réveille, directement il trouve un pasuk dans sa bouche, c'est-à-dire qu'il a un pasuk, il se rappelle d'un pasuk directement quand il se réveille, Areze nevoa ktana, c'est comme une petite nevoa. Ça veut dire que ce pasuk-là, il veut lui dire quelque chose. Tano Rabanan, Chamim il lui dit, Shlosha melachim hem, il y a 3 rois que dans le rêve, c'est chacun un autre siman. Aroué David Bachalam, celui qui voit David Amelech dans son rêve, il s'appelle la chassidout, il va attendre qu'on va lui donner de la chassidout, parce que David Amelech il disait, Shamra nafshi ki chassidani, parce que je suis un chassid ici, ça veut dire un chassid, quelqu'un qui fait bien les mitzvot plus que ce qu'on est obligé. Shlomo, celui qui voit Shlomo Amelech dans son rêve, il s'appelle la Chochma, il va attendre qu'on va lui donner de la Chochma, qui est Shlomo Amelech, c'est le Chacham c'est le grand Chacham. Achav, s'il voit Achav, le roi Achav dans son rêve, Achav c'est un roi qui a fait des mauvaises choses, et Yidag ibn Aporanut, il devra être soucieux d'un malheur qui lui arrive. Gimel Nevi'im, il y a 3 Nevi'im, 3 prophètes que dans le rêve, chacun c'est un autre siman. Aroué Sefer Melachim, celui qui voit le roi, le Sefer Melachim, donc c'est un de Nevi'im. Il s'appelle Agdoula, il va attendre qu'on va lui monter son statut. Yechezkel, celui qui voit le Navi Yechezkel, il s'appelle Chochma parce qu'il est plein de divrei Chochma et de Kabbalah, et donc il va attendre de revoir la Chochma. Celui qui voit le Sefer Yeshaya dans son rêve, il s'appelle Nechama, il va attendre la Nechama. En fait, Yeshaya, c'est un Sefer où il y a des paroles de Nechama après le Khurban. Yirmiya, celui qui voit le Navi Yirmiya, alors là, c'est le prophète qui décrit le Khurban, la destruction du temple, la Galout. Yidag Minaporanut, celui qui voit ce prophète-là, il devra être soucieux d'un malheur. Shlosha Ktuvim, il y a 3 Ktuvim, donc des Sfarim de Ktuvim, donc il y a Nevi'im Ktuvim, il y a 3 Sfarim que chacun c'est un autre siman. Shlosha Ktuvim Gdolim, même un de 3 Ktuvim Gdolim, c'est-à-dire après la Gemara va dire il y a des Ktuvim Ktanim, c'est les Megillot, mais Ktuvim Gdolim, il
Il y a trois sortes que chacun c'est un autre siman. Aroué Sefer Teilim, celui qui voit le Sefer Teilim dans son rêve, il s'appelle la Chassidut, parce que David Amelach, on a vu que c'était un Chassid. Mishle, il s'appelle la Chokhma. Mishle, c'est des paroles de Chokhma de Shlomo Amelach, donc il va attendre de recevoir la Chokhma. Iyov, celui qui voit les Ktuvim de Iyov, Idag Mina Puranut, il devrait être soucieux d'un malheur, comme Iyov qui a eu beaucoup de malheurs. Shlosha Ktuvim, Ktanim Hem, il y a trois sortes de petits Ktuvim, de Sfarim de Ktuvim, que chacun c'est un autre siman. Aroé Shirachirim, celui qui voit le Shirachirim dans son rêve, Bachalom, il s'appelle la Chassidut. Il va attendre la Chassidut parce que c'est plein de paroles de Chassidut entre le clan d'Israël et Hachem. Kohelet, celui qui voit le Kohelet dans son rêve, qui c'est plein de paroles de Chokhma, il s'appelle la Chokhma. Kinot, celui qui voit les Kinot, c'est-à-dire Echa, Megillat Echa, Yid'ag Mina Puranut, il devra être soucieux d'un malheur, comme Echa, c'est plein de malheurs du Chouban, de la Galoute. Aroé Megillat Esther, celui qui voit la Megillat Esther dans son rêve, Nesna Salo, il aura un miracle. Shosha Chachamim, il y a trois sortes de Chachamim, que chacun c'est un autre siman si on le voit dans le rêve. Aroé Rabbi Bachalom, celui qui voit Rabbi dans son rêve, il s'appelle la Chokhma, il devra attendre qu'on lui donne la Chokhma. Parce que Rabbi c'est un Chacham. Rabbi Elazar ben Azaria, il s'appelle Ashur, s'il a vu Rabbi Elazar ben Azaria dans son rêve, on va lui donner de la richesse. Rabbi Ishmael ben Elisha, s'il a vu Rabbi Ishmael ben Elisha qui était un des 10 que les Romains ils ont tué, Id'ag Mina Puranut, il devra être soucieux d'un malheur. Shlosha Tamidei Chachamim, il y a trois Tamidei Chachamim, que chacun c'est un autre siman. Aroé ben Azai Bachalam, celui qui voit ben Azai dans son rêve, il s'appelle Chassidut. On va lui accorder de la Chassidut. Ben Zoma, il s'appelle la Chokhma, c'est un Chacham Ben Zoma, voilà, on va lui donner de la Chokhma. Acher, s'il a vu Acher, c'était Elisha ben Avoya qui a mal tourné, Id'ag Mina Puranut, il devra être soucieux d'un malheur. Kol Mine Chayot Yafot la Chalom, il y a beaucoup de bêtes c'est un bon siman de les voir dans le rêve. Chut Minapil, à part l'éléphant, Ve'akof et le singe, va Kipod. Kipod, c'est aussi une sorte de singe, Rashi dit, que cela, c'est un mauvais siman. Va Amar, pourtant, Amar, il dit, Aroé Pil Bachalom, Pelena Selo. Celui qui voit un éléphant dans son rêve, alors là, il aura des choses extraordinaires. Agmar a dit, Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Adem Esrag, de Mesarag, ça dépend est-ce qu'il est encellé ou pas. S'il est encellé, alors là, c'est un bon siman. S'il n'est pas encellé, ça veut dire que c'est un sauvage et c'est un mauvais siman. Kol mine matachot, kol mine matechet, yafim lachalon, de voir des sortes de métaux, c'est bien, c'est un bon siman dans le rêve. Chut, mar c'est une piche. Pesel c'est un morceau de métal pour lisser les métaux. Kardom c'est une hache. Ça, c'est un mauvais siman, c'est des kelim qui sont faits pour casser, et c'est un mauvais siman dans le rêve. C'est que s'il a vu ces trois kelim là, ces trois ustensiles avec leur anse, que là, c'est pas il les a vus en tant que piche et hache, etc. Mais s'il a vu sans anse, donc ça fait référence au métal à la matière du métal de ces kelim là, et là c'est un bon siman parce qu'en fait les métaux, la matière du métal, même si elle se casse, on peut la refaire entièrement de la même manière que c'était au départ. Et donc c'est un siman que la personne, c'est un bon siman que la personne, même si elle tombe, elle peut remonter. Toutes les fruits, c'est bien de le voir dans le rêve. Chut mi paget tamra, sauf les dattes qui sont pas encore mûres. Kol mine yirakot yafin lachalom, toutes sortes de légumes qui sont bien de le voir dans le rêve. Chut mi rachel les fatot, sauf les rachel les fatot, c'est les têtes de navet. Qui chaza bekanaï. Ve'amara, Rav pose la question. Rav dit, pourtant Rav disait, loyatre, je me suis enrichi à dechazer rachel les fatot que quand je vais vu dans mon rêve des têtes de navet.
Agmar a dit ki chaza bekana yu chaza. Lui, quand il les a vus quand ils étaient rattachés à la terre. Mais si c'était pas rattaché à la terre, c'est un mauvais siman. Comme il est tivonim yafim achalon, toutes sortes de couleurs, c'est un bon siman dans le rêve. Chutmina trelet, à part le trelet ici, ça veut dire en fait normalement c'est l'azur, mais ici d'après les mefarshim, ça veut dire le vert. Le vert, c'est une couleur de khulcha, de faiblesse. Quand une personne elle est verte, les pâles, c'est une couleur de faiblesse. Comme une néophot yafim achalon, tous les oiseaux, c'est bien de le voir dans la rêve. Chutmin karia, c'est la chouette. Vekapufa, c'est le hibou. Ve kurpae, c'est la chauve-souris. Ça, c'est un mauvais siman. Gimel nichnasim lagouf, il y a trois choses qui rentrent dans le corps de la personne. Ven lagouf nena mehem, mais le corps de la personne n'en profite pas. Là, on a terminé en fait avec les rêves et on parle d'autre chose. Et c'est quoi ces trois choses-là que le gouffre il ne profite pas, même quand ça rentre dedans? Goud gedaniot, c'est des cerises. Ve kafniot, c'est des mauvaises dates. Ou paget mara, c'est des dates qui n'étaient pas mûres. Shlosha nichnasim la gouf, il y a trois choses qui rentrent pas dans le corps. Vers gouf nena mehem, mais le gouf il en profite. Elouen, c'est les voici. Rechita, de se laver. Sicha, c'est de se sabonner, s'enduire. Ve tashmish et le rapport. C'est trois choses qu'il n'y a rien qui rentre dans le gouf, mais c'est un profit. Shlosha men olamaba, il y a trois choses que c'est comme l'olamaba. Ve'louen, et voici Shabbat, le Shabbat. Shemesh, le soleil. Ve'tashmish et le rapport. La Gemara elle pose la question tashmish des Mike. De quel tashmish on parle? Il est ma tashmish, imitation, on parle du rapport. Amikrash kachish, au contraire, ça affaiblit la personne. Et là, seulement, ça veut dire tashmish nekavim, le fait qu'on se dégage de nos besoins. C'est quelque chose c'est quelque chose de très bien pour la personne. Il y a trois choses qui apaisent l'esprit de la personne. Elouen, les voici. Kol donne une belle voix, la musique. Oumaré, une belle vue. Vereach, une bonne odeur. Shosha malchivim dato shel adam, il y a trois choses que non seulement elle fait un bon esprit, mais aussi ça donne un très bon esprit à la personne. Elouhen, les voici, dirana, une belle maison. Veishana, une belle femme. Vekelim naim, et des beaux objets. Khamisha Echad Mishishim. Il y a trois choses qui sont 1/100e de ces choses-là. Elouen, les voici. Esh, Dvash ve Shabbat. Le feu, le miel et le Shabbat. Veshena ve Chalom, et le sommeil, ve Chalom, et le rêve. Toutes ces choses-là, c'est 1/100e d'autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara elle explique. Esh, Echad Mishishim la Geinom. Le feu, c'est 1/100e du Geinom. Dvash, Echad Mishishim la Man. Le miel, c'est 1/100e du goût de la manne que le béni Israël il mangeait dans le désert. Shabbat, Echad Mishishim le Olamaba. Le Shabbat, c'est 1/100e du Olamaba. Shena, Echad Mishishim le Mita. Le sommeil, c'est 1/100e de la mort. Chalom, Echad Mishishim la Nevoa. Et un rêve, c'est 1/100e de prophétie. Shisha Dvarim Siman Yafel Achole. Il y a 6 choses que c'est un bon siman pour un malade. Elouen, il touche d'éternuer. Zéa, de suer. Shilshul, de se dégager de ses besoins. Keri, c'est d'avoir un écoulement. Shena, de dormir. Vechalom, et de rêver. Il touche d'irtiv, d'éternuer, d'où on voit ça, Atishotav, Tahel Or. Ces éternuements, ils vont lui donner de la lumière. Zeha, de suège, d'irtiv, Bezea, Tapecha, Tochalechem, quand tu vas manger du pain en suant. Et donc là, d'après le remède, c'est un remède qu'en fait, le fait que de suer, ça guérit la personne. Shilshul, de se dégager de ses besoins. D'irtiv, comme on a vu dans le Pasuk, Mehar, Tsoa, Leipateach,
Et là, ça fait le remède, en fait, que tsoa, c'est les mauvais, les excréments, les mauvais besoins, les besoins. Et les hypater, ça donne à la personne de s'ouvrir. Velo yamut le shachat, c'est la suite du pasuk, il va pas mourir, donc si quand il fera ses besoins, il va pas mourir le shachat pour descendre dans shachat, dans la terre. Keri, un écoulement, donc de semences. Dirtiv, il va voir cette descendance et il va avoir une longévité. Et là, en fait, ça fait un remède que s'il voit Zera, une goutte de semence, ça, c'est un siman qui va guérir. Shena, s'il dort, dirtiv, yashanti azianouachli, Yov dit que dans ses malheurs, au milieu de ses souffrances, il dormait et là, il avait, ça lui donnait du repos. Chalom, un rêve, dirtiv, vatachlimeni vechayani, et tu m'as guéri et tu m'as fait vivre. Tachlimeni, ça rappelle le mot chalom, donc c'est un bon siman. Shishat varim et rapim metachole, il y a 6 choses qui guérissent le malade, mecholio de sa maladie, verefuato refoua, et qu'il aura une guérison. Elouhen, les voici. Krouv, c'est un chou, Tradin, c'est des épinards, Sissin, c'est du nana, de la menthe, Yeveshin, quand ils sont secs, Keva, donc c'est l'estomac de la BMA, de la vache, Heret, c'est la matrice de la vache, Oteret Akaved, et la partie qui est attachée au foie de la BMA, tout ça, c'est des choses qui, quand on les mange, ça guérit la personne. Chambrim Avdagim Ktanim, qui disait même des petits poissons. Velo de la Shedagim Ktanim Afrim Morbin ou Mavrin Kol Goufe chez la dame, et les petits poissons, ils donnent ils guérissent tout le corps de la personne et lui donnent de la piria de la semence. Asarat Varim, Machzirim et Acholé le Cholio. Il y a 10 choses qui ramènent le malade à sa maladie. Le Cholio caché, et au contraire, il va durcir sa maladie. Elouen, les voici. Aochel Basar Shor, celui qui mange de la viande de taureau. Basar Shamen, ou bien de la viande graisseuse. Basar Tzli, de la viande grillée. Basar Tziporim, de la viande d'oiseau. Ou Beitzat Luya, un œuf grillé. Vetiglachat, s'il se rase, s'il se coupe les cheveux. Ve Shchalaim, c'est une sorte de légume sec. Ve'achala ve'agvina ve'amechat, c'est le lait et le fromage, ve'amerchat, et de se laver dans le bain public. Ve'ashomrim, il y en avait qui disaient, afegozim, même les noix aussi, ça ramène à la maladie. Ve'ashomrim, afkishuim, il y en avait qui disaient, même les kishuim, même les légumes, les courgettes ou les concombres. Tane de Rabbi Shmuel, la Gemara ramène l'enseignement de Rabbi Shmuel. La manikra sheman kishuim, pourquoi kishuim, ça s'appelle kishuim, kashim la gouf kicharavot, parce que ils sont durs ils sont pas bien pour le corps, comme des charavot, comme des épées. Et la Gemara pose la question, va activer pourtant le pasuk qui nous dit, va yomer Hashem là, Hashem lui a dit à Rivka, shne goyim bebitner, il y a deux goyim il y a deux peuples dans ton ventre, Yaakov et Esav, Altigre Goïm, la Geïm. Ne dis pas Goïm, mais dis Geïm. Geïm, c'est des sommets. Il y a 2 sommets. Il y aura 2 sommets dans ton ventre. Ça fait référence que Yaakov et Esav, ils auront des grands dans leur descendance. Là, Rav Yehuda, Rav Yehuda, il dit au nom de Rav, Eloan Tugninos Verebi. Ça fait référence à un Tugninos qui était descendant d'Esav et Rebi qui était descendant de Yaakov. Shelo Pasak Mishulchanam, que les deux, ils étaient des sommets, ils étaient riches. Et Lo Pasak Mishulchanam, ils ne s'arrêtaient pas de leur table. C'est-à-dire, il y avait tout le temps à leur table. Ils s'arrêtaient pas l'Otznon, ni le Radi, Velo Chazeret, ni le Réforme, Velo Kishuim.
et ni les kishuim en question, ni pendant ni pendant l'été ni pendant l'hiver. Et donc on voit que les riches ils avaient des kishuim. Et donc pourquoi tu dis que les kishuim ils sont pas bien? Donc moi il dit lokashia, pas de contradiction. Aberavreve, abezoutre, des grands kishuim ils sont pas bien, mais bezoutre, des petits ils sont bien hein, pour le gouffre. Et c'est cela qu'ils avaient les riches. Tanoura Banan, Chachamim nous enseignait, Met Babaït, si on a rêvé d'un mort dans la maison, Shalom Babaït, ça veut dire qu'il y aura la paix dans la maison, parce que le mort, il est en paix avec tout le monde. Achal Veshata, Babaït, si il a mangé et il a bu dans la maison, Siman y a fait la baït, c'est un bon siman pour la maison. Si le mort, il a bu, il a mangé dans la maison, c'est un bon siman dans la maison, dans le rêve, tout ça. Natal Kelim la baït, s'il a pris des ustensiles de la maison, Simanra la baït, c'est un bon siman parce que ça veut dire qu'il ramène d'autres choses dans ça, avec lui, dans la mort. Tirgama Rav Papa, excusez-moi, Tirgama Rav Papa, il expliquait quand est-ce qu'on dit que c'est un mauvais siman s'il prend des choses, le Mesana Vesandala, c'est que si, c'est que s'il prenait en fait les chaussures et les sandales, ça, là, c'était un mauvais siman si si le mort il les prenait parce que ça veut dire qu'il allait sortir, en fait, les chaussures, c'est ce qu'on mettait pour sortir dehors, donc ça veut dire que le mort, il va faire sortir de la maison d'autres personnes. Kol de shakil shirva, tout ce qui prend le mort, mais aller, c'est bien de voir dans le rêve. Barmi mesana vesandala, à part les chaussures. Kol de yaïb shirva, mais aller, tout ce qui donne dans le rêve, le mort, c'est bien. Bar me'afra vechardala, sauf la terre, vechardala et le chardal, la moutarde, parce que c'est des choses qui ressemblent à la terre, et quand il donne de la terre, ça veut dire qu'il va dire qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont être recouvertes de terre. Makom shenekram imenu avodat gilulim, on a vu dans la Mishnah, celui qui voit un endroit où on a déraciné de là-bas une avodazara, alors là il y aura une bracha à faire, et la Mishnah, la Gemara nous dit comme ça. Tanora Banan, Aroué Markoulis, lui qui voit Markoulis, c'est une avodazara, Omer, Baruch Shenatan Erech Chapaim Leovre Retzono, béni celui qui donne celui qui est patient avec, même avec ceux qui transgressent leur Ratzon d'Hachem, donc ils font avodazara. Comme chez Nekra, celui qui voit un endroit où on a enlevé de là-bas une avodazara, Omer il dit, Baruch Shakar Akum Artenu, béni celui qui a enlevé, déraciné la avodazara de notre terre, ou Kishem chez Nekra, on continue, on dit, de la même manière que tu l'as enlevé, on a déraciné d'ici, Kente Aker Mikol Mekomot d'Israël, aussi il va être déraciné la avodazara de tous les endroits d'Israël. Vachev Lev Ovdehem Lovdecha, et ramène le cœur de ceux qui servent la Vodazara, l'Ovdecha, pour te servir à toi, Hachem. Ou bechutz laaretz, et en chutz laaretz, la Gemara dit, en tzarich lomar, il n'y a pas besoin de dire, vachev lev ovdem l'Ovdecha, il n'y a pas besoin de dire il n'y a pas besoin de dire dans la bracha que le cœur de ceux qui servent la Vodazara, ils reviennent vers toi, Hachem, parce qu'en dehors de Israël, c'est la majorité de Vodazara, et bien que c'est interdit pour eux aussi de faire Vodazara, mais on n'a pas besoin de faire une tefila sur eux qui fassent teshuva. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Av bechutz laaretz tzarich lomar. Quand même en chutz laaretz, il faut dire ainsi, parce que c'est vrai que c'est des goïms, mais quand même on fait une tefila pour eux qui fassent teshuva. Mipnei she'atidim lidgayer, parce que les goïms aussi, ils vont se convertir à la Géoula. Shneemar, comme ce que le Pasuk qui dit, Az efoch elamim safa berura, à ce moment-là de Mashiach, efoch elamim safa berura, je vais changer les peuples, Safa Berura, avec une langue claire, c'est-à-dire que tout le monde, ils vont commencer à parler avec la langue de Hachem, la langue de croire en Hachem. Darash Rav Hamnuna, il faisait une dracha, Roé Bavel Arisha, celui qui voit la ville de Bavel Arisha, donc c'est celle qui nous a été Risha, qui nous a amené en Galoute, Tarich Levarech Hamesh Brachot, il faut qu'il fasse 5 brachot. Ra Bavel, qui voit la ville de Bavel Omer, Baruch Shechriv Bavel Aresha, béni celui qui a détruit Bavel la Resha.
Arura Beto chez Nebuchadnezzar, s'il a vu la maison de Nebuchadnezzar qui a détruit le Beth Amikdash, Omer Baruch Shechiriv Beto chez Nebuchadnezzar Racha. Béni celui qui a détruit la maison de Nebuchadnezzar le Racha. Ra'agov Shel Arayot Okivshana. Et s'il a vu l'endroit des lions, ou bien la fournaise dans laquelle Hanania, Michel et Azaria, ils étaient là-bas, ils étaient prêts à se faire brûler, pour ne pas faire Avodat Zara. Omer, il dit, Baruch Shassan Nissim la Avotenu Bamakom Azeh, béni celui qui a fait des Nissim à nos pères à cet endroit-là. Ra Marcolis, il a vu Marcolis, une Avodat Zara, donc qui était à Babel. Omer Baruch Shanatan Aer Chapaim Lovre Retano, il fait la bracha, comme ce qu'on a vu, qu'Hachem était patient, même avec ceux qui transgressent son raton. Ra Makom Shenotlim Menu Afar, s'il a vu un endroit, qu'il y avait un endroit à Babel, que les animaux ne sortaient de là-bas que quand on mettait sur eux une sorte un afar, une terre de Babel. Donc s'il a vu cet endroit-là duquel on prenait de la terre, c'était en fait une klala qui a reçu Babel, que il y avait toutes sortes de choses qui marchaient pas, et les behemoths elles ne voulaient pas sortir d'un endroit à l'autre, et il fallait leur mettre de la terre dessus. Ça c'est une klala que Babel a reçue du fait qu'ils ont pris en galoute le clan Israël. Et donc s'il a vu cet endroit-là, Omer Baruch Omer Veose, Gozer Omekayem, il fait la bracha de Baruch Omer Veose, qu'Hachem il dit et il accomplit, et il fait une xéra et il accomplit aussi, et donc ça il a puni Babel de cette façon-là. Rava, qui avait chazé chamre de Shakle Afra, Rava quand il voyait cet endroit-là des ânes sur lesquels on mettait de la terre, Tarif le Yadal Gabayou, il mettait sa main sur eux, sur les chamorim, et il leur disait, Reutu, allez vite, Reutu tzadikel emebad reuta de maraïchou, allez vite, tzadikim, entre guillemets, faire le ratzon d'Hachem, en fait, parce que eux, c'est des chamorim qui font le ratzon d'Hachem de cette façon-là, de punir Bavel, du fait qu'il ne bougeait qu'avec de la terre dessus. Marbre de Ravina, qui avait maté les Bavel, quand il arrivait à Bavel, Ava Shakil, Afra Vesoudre, il prenait de la terre de Bavel dans son sac, Ve Shadre Libra, et il le jetait en dehors de Bavel, les Kayem Macheneemar, comme pour accomplir le passage qui disait, Ve Tatia Bemetate Ashmed, et je vais balayer avec un balai de destruction, ce passage qui parle de Bavel. Et donc là, en fait, il voulait accomplir ce passage-là et prendre de la terre de Bavel et la jeter autre part pour détruire Bavel. Amar Ravashi il dit, Ana, moi, Hade Ravamnuna, ce qu'il a dit Ravamnuna, que quand on va à Bavel, on fait plusieurs brachot, Loshmi Ali, j'ai jamais entendu ça de Ravuna, El Amidata Ibarchinu Lekulu, mais tout seul de ma propre, de moi-même, j'ai compris qu'il fallait faire ces brachot-là, et donc, en fait, il disait que bien, il a compris de lui-même tout ce qu'il a dit Ravuna, et il faisait ces brachot-là, même avant qu'il ait entendu ça de Ravuna. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.